Hello mes petites bulles, bienvenue à la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec... Je suis presque en train de poter dans ma tête, je sais pas si c'est l'expression qui se dit en France, poter. Vous savez comme les petits 1, 2, 3, ce ne sera pas toi. Sauf que là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt à savoir lequel je vais prendre, parce que si je dois faire ça avec tous, et pour savoir lequel c'est au final, je crois que j'ai compté la fois passée, j'en avais plus de 60 sur ma table. Donc je ne vais pas poter dans le sens pour savoir qui ça ne sera pas, mais je vais prendre celui-là. Voilà, c'est décidé. La fille ici qui a décidé. Donc je vais prendre les oracles humanistes et oracles d'Élise, d'Elisabeth Sabon. Vous les connaissez, hein? Voilà. C'est bien que je les aime bien, ils sont tout doux, tout mignons. J'ai retiré les cartes des défunts et j'ai retiré les cartes des signes astrologiques. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Il y a assez de cartes comme ça, je trouve que bon. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la semaine de travail, parce que je crois que je vais le publier quand? Ce sera demain, non, lundi matin. Je crois que ce sera lundi matin quand vous allez le voir. Donc, la semaine commencera, donc je vous souhaite une bonne semaine. Un bon lundi, si je ne me trompe pas. Comme je dis, je fais souvent des vidéos d'avance, hein, parce que j'ai pas toujours le temps à faire tous les jours des vidéos pour le matin à 8h30 et puis pour le soir à 19h30. Donc, parfois, je fais des tirs groupés quand j'ai un peu de temps. Puis quand je le sens aussi, il faut aussi que je le sente sur le plan énergétique. Voilà, donc ça dépend un petit peu des moments, effectivement, du timing de la journée, du timing énergétique, de la fatigue, des occupations. Enfin, voilà quoi. Vous avez compris. Donc, effectivement, il m'arrive souvent de programmer à l'avance et du coup, il m'arrive effectivement de vous dire bonjour, de prendre mon café le matin alors que c'est le soir pour vous, ou de vous dire bon samedi alors que vous êtes peut-être dimanche. Ouh, c'est ma chaise qui grince, c'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas, mais je vous explique que le bruit était explicatif en tout cas. Hop là, explicatif, c'est encore un truc aussi ça. Comme un terme, mon fils qui hurle encore. Il joue dans sa chambre sur l'ordinateur avec ses potes. De temps en temps, quand il sait que je ferme la porte, il s'octroie le droit de parler encore plus fort. Je lui dis, elle a fermé la porte. Oui, sauf que c'est exprès pour pas l'entendre crier, pas pour qu'il crie plus. Elle n'a pas encore capté le principe. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, en tout cas, au centre de notre tableau, la sérénité. Donc déjà, ça, c'est pas mal du tout. L'intuition au dos du deck ici. L'intuition par rapport à une union. Donc, écoutez-vous par rapport à des relations, que ce soit des partenariats au nouveau travail ou relationnels, amoureux. Avant de vous ancrer, écoutez-vous pour savoir si c'est ça que vous avez envie. Pour éviter peut-être d'aller voir ailleurs, que la personne n'aille voir ailleurs. En tout cas, écoutez-vous. Avant de passer à l'action, on vous conseille ici effectivement de vous écouter, d'écouter votre intuition pour savoir si vous vous sentez à l'aise pour être ancré et de communiquer effectivement. Alors ici, on nous parle donc de sérénité, on nous parle d'équilibre, de joie, de jeu de hasard. Alors ici, effectivement, vous pouvez pour certains gagner un jeu de hasard et retrouver peut-être une petite forme d'équilibre financier. Alors, je n'irai pas pour toute votre vie, mais peut-être pour le mois ou pour la semaine, voire pour la journée, hein, soyons fous. Mais en tout cas, on a l'air de voir que ça fait plaisir, qu'il y a une forme d'équilibre retrouvée malgré tout. On nous parle d'élévation aussi par rapport à cette sérénité, par rapport à de l'amitié. Il y a un retour à l'équilibre par rapport à des relations humaines. Comme je disais, si vous écoutez un petit peu votre intuition, ça peut vous aider pour pas mal de choses. Il y a un retour aussi à la sérénité, à la joie après de l'angoisse. Auprès de certains, il y a eu des angoisses par rapport même à de la sexualité. On parle d'amis. Alors, est-ce que vous aviez une relation qui était peut-être ambiguë, pas super claire, ou vous angoissiez un petit peu par rapport au chemin que pouvait prendre cette relation, amitié ou quelque chose de plus. Enfin, voilà, vous étiez peut-être un petit peu angoissé quand on vous posait la question de savoir quoi. Ici, on nous parle de joie et de bonheur. Hein.
Donc on est quand même joie, bonheur, on est bien là. Franchement, on est pas mal du tout. Il y avait effectivement la carte de l'adultère ici, on nous parle de la sexualité et de l'angoisse ici. Donc on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous pour savoir comment votre instinct, votre intuition vous parle, pour ne pas aller mettre les pieds peut-être dans quelque chose qui ne vous convient pas ou aller douter pour des choses qui n'ont pas besoin d'être, dans lesquelles on ne doit pas douter. En tout cas, on nous parle vraiment d'ici de sérénité, de joie, de bonheur, d'élévation, d'un retour à l'équilibre et il y a une forme de hasard ici. Hein. Donc il y a une forme de... je ne vais pas dire de seconde chance, parce que quand on dit seconde chance, on dit quelqu'un qui va revenir. Non, pas forcément, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ici le hasard, c'est un petit peu. Ouais, j'aime bien cet exemple, très con, mais j'aime bien. Faites tomber quelque chose, on vous aide à le ramasser, et c'est le coup de foudre. Vous voyez, le truc pas prévu du tout, l'opportunité de la vie, là. Le hasard qui fait que il y a un bouchon, donc vous faites un détour, et c'est parce que vous faites ce fameux détour que vous achetez un truc, ou bien que vous croisez quelqu'un, ou bien que vous évitez un accident. Enfin, voilà, vous savez, c'est ces petits hasards comme ça, ces coups du destin, ces petits coups de chance, ces petites choses qui font qu'on fait des choses différemment, et puis qu'on réalise après coup, évidemment, c'est pas au moment même, ce ne serait pas drôle. Après coup, on se rend compte que, tiens, si j'avais pas fait ça comme ça hier, au lieu de, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Vous voyez? Donc on voit qu'il y a effectivement des joies, du bonheur, vraiment à cause de ce coup du hasard ici. Ouais. Et vraiment, ce hasard est entouré de 2 cartes de joie. Donc franchement, je pense qu'il y a quelque chose de sympatoche qui se prépare ici. On va mettre quelques cartes dessus pour voir ou pas, en fait. Sur angoisse, uniquement. Une petite carte sur angoisse, s'il vous plaît. J'avais dit une. On a apaisement, donc c'est bien. L'apaisement qui revient, donc c'est bien, c'est cool. Bah, j'en demandais pas tant. Solution, voilà. Donc il y a des solutions qui vont venir par rapport à des angoisses pour ramener un apaisement. Ça peut être effectivement dû au hasard, ça peut être dû au fait que vous écoutiez par rapport à votre intuition. Ici, on nous parle de compétition. Vous voyez, il pouvait y avoir peut-être une compétition soit amicale, soit par rapport à d'autres personnes où vous aviez peut-être des doutes et c'est peut-être ça qui vous angoissait ici. Oui, au travail, compétition au travail, oui. Vous êtes protégé par rapport à ça. Il n'y a pas de compétition, on vous dit. Il n'y a pas de compétition. C'est peut-être vous en rendre compte après, avec un coup de chance, vous voyez, un petit truc du hasard, vous aurez dire, ah ben bon, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le même poste ou pour la même augmentation ou Dieu sait quoi. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait non, c'est vous, ça a toujours été vous. Et vous êtes apaisé, joie, bonheur, et tout, retour à l'équilibre, élévation, comme je dis, pourquoi pas pour un poste ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, c'est un petit jeu très sympathique. C'est un petit jeu très sympathique. Alors, qu'est-ce que je vais remettre là-dessus? Ah bah le mien, tiens, voilà. Le mien, tiens. En plus, avec les couleurs, je trouve que ça va pas mal. Alors, je le trouve un peu fin, mais là, pour brasser comme ça, par contre, c'est très bien. Parce que le format qui est un peu plus grand que le format du 77, parce que j'aimais bien le format du 77, mais quand on en a beaucoup, le centimètre de plus, bah, il fait qu'il est plus facile à brasser, je trouve, vous voyez. Et pareil, pour le brasser comme ça, en étant un peu plus grand et un peu plus fin, eh ben, il se brasse mieux. Enfin, je trouve que c'est plus facile. Donc voilà. Vu qu'il y a des extensions qui seront prévues, vous savez, il sera plus épais si vous voulez rajouter une extension qui soit pro, soit amoureuse, soit spirituelle ou autre. Il y a plusieurs choses encore en tête que je ne vous ai pas encore livrées. Il pourrait y en avoir effectivement en lithothérapie, en magie. Il y a plusieurs possibilités. Il pourrait y avoir aussi des choses un petit peu plus divertissement. Ça, je ne suis pas encore convaincue que je vais faire ça. Ça ne me parle pas assez. N'hésitez pas, si vous avez des idées, vous balancez vos idées. Hein. C'est vrai que finalement, faire un oracle composé de vos idées, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, un peu trop tout ça. On s'emballe pas. Alors, hop, on nous parle de rêve et d'illusion, de prise de conscience, d'amour patient,
d'imprévu, de surprise, nous y voilà encore. Hein. Et là, on a quand même des doublons au niveau des cartes, hein, clairement. Les rêves et les illusions, non, ça va. On n'a pas encore trop rêve et illusion dans les autres cartes. Prise de conscience, ben, on avait quand même le côté intuition et autres, où on doit s'écouter, où on se rend compte de certaines choses. Passion, ben, on peut avoir le côté sexualité ici quand même qui revient. Hein. Joie, bonheur, pourquoi pas, ça peut aller de pair. L'imprévu, bon là on l'a ici. Mensonge, oui, il peut y avoir pour certains des peurs, des mensonges. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure avec les angoisses ici. Hein. Protection, vous êtes protégé. Donc retour, comme je vous disais, à l'apaisement sur les angoisses. Il y a des solutions, vous êtes protégé ici. Fidélité, stabilité. Vous voyez? Pas d'adultère, pas de stress, lien toxique. On va voir qu'il y a une ligne ici négative. Et doute, hésitation. On va vraiment qu'il y a une ligne assez négative. On parle d'échange ici au niveau des communications, de l'écrit. C'est bien. Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas que dans un sens, qu'il y a vraiment le côté communication équilibré. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. En tout cas, ici, quand on regarde le centre du tableau, c'est le mensonge. Donc je comprends qu'il y avait en dessous les angoisses et tout ça. Parce que si effectivement on doute un peu de l'autre, c'est là qu'on avait tout à l'heure en dos de deck l'intuition par rapport à de l'adultère, des choses comme ça. Donc il y a certainement effectivement des prises de conscience par rapport à des mensonges, par rapport à des liens éventuellement toxiques. Ça peut être parfois des amis hein, qui vous tirent dans les pattes, qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui vous cachent des choses, peut-être qu'ils savent et qu'on ne vous dit pas. Vous voyez, ça peut être parfois ce genre de choses. Il peut y avoir des amis qui pourraient avoir une attirance charnelle vis-à-vis de vous, et que c'est ça qui crée un petit malaise. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça pouvait être ambigu. Donc, et du coup, ça crée un lien qui peut vous sembler un peu toxique parce que du coup, vous n'êtes plus aussi à l'aise avec cet ami que vous l'étiez peut-être auparavant. Vous voyez, ça peut être dans cet esprit. On nous parle ici de repos, de fatigue et d'une éventuelle perte de contrôle par rapport à de prises de conscience ici. Ça peut jouer sur le plan émotionnel. Par rapport effectivement à un lien assez fort. Hein. C'est ça que je dis que ça peut être de l'amitié, mais ça peut être un lien beaucoup plus fort parce qu'on est sur la carte de l'amour, amour-passion, amour de soi. Et dans l'amour inconditionnel, on est sur ces trois jeux de mots, sur ces trois mots-clés ici. Donc il peut y avoir effectivement des prises de conscience par rapport à des sentiments de quelqu'un ici. Et ça peut vous bouleverser par rapport à vos propres sentiments, amour de soi ici. Donc vous pourriez effectivement peut-être douter de vous si ça remet en vous, en balance votre confiance en vous par exemple. Amour-passion nous parle de protection par rapport à des doutes et des hésitations. Donc on nous redit, faites confiance, ayez confiance en vous. La carte est retournée par rapport aux illusions et aux désillusions. Donc j'ai l'impression que comme on disait tout à l'heure, regardez au fond de vous, écoutez votre intuition, vous aurez certaines réponses, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc ça peut être effectivement une relation aussi, comme je dis, que ce soit amicale ou autre, qui est assez puissante et dont vous doutez, de par des mensonges, de par des doutes ou autres. Et je crois que la communication ici, l'échange, va vous ramener dans une vie équilibrée, beaucoup plus stable, parce que vous allez savoir écouter et parler ici, maintenant. Voilà. Donc ne pas écouter votre enfant intérieur, on y est encore. Écoutez l'enfant intérieur, maintenant. Écoutez, parlez, vie équilibrée, échange. Pour certains, il y aura peut-être même des déménagements suite à toutes ces discussions. Donc on nous parle ici d'imprévu, de fidélité, de stabilité et de rêve. Il y en a qui ont eu peur en fait. Hein. On nous parle de rêve et d'illusion, il y en a qui ont eu peur d'être dans l'illusion. Certaines choses avaient l'air tellement bien, on avait les belles cartes de joie et de bonheur, que certains ont eu peur de tomber sur quelque chose de négatif. Or ici on vous dit, il y a des belles surprises qui arrivent et imprévues surprises qui vont vous rassurer sur la fidélité, la stabilité de ce lien. Où vous aviez clairement douté, parce qu'il y a effectivement, comme je dis, éventuellement mensonge, éventuellement lien toxique. Enfin, oui, il y a vraiment eu des doutes, mais comme on dit, c'est doutes et hésitations, mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc ce ne sont que des doutes et des hésitations, mais quand vous aurez communiqué, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est vraiment, comme je vous dis, il y avait vraiment l'angoisse ici en dessous, mais comme je vous dis, il y avait la sérénité, la joie, et tout et tout. On nous parle de connexion ici. Et d'opportunité, effectivement, de remettre de l'ordre, parce qu'on avait effectivement cette carte de mensonge, hypocrisie, de manipulation, et comme on vous dit, c'est un leurre, c'est quelque chose qui n'est apparemment pas concret, puisque autour, vous avez la protection et la prévue surprise entourée de
que des bonnes cartes ici. Il y a quand même des prises de conscience à avoir. Peut-être qu'effectivement, vous étiez peut-être un poil trop dans le rêve et l'illusion quand même. Donc ce n'est peut-être pas aussi magique que vous n'aviez imaginé. Mais vous êtes en tout cas fortement rassuré par rapport à vos doutes et vos craintes. Et ça reste quand même joie et bonheur et sérénité. D'accord? Donc il y a peut-être l'une ou l'autre chose quand même que vous allez apprendre. Et ce sont ces petites choses-là que vous allez apprendre qui étaient peut-être cachées, qui vous ont fait douter sur toute autre chose, tout autour, un environnement peut-être plus gros, voyez? Donc la prise de conscience sera sur quelque chose finalement de beaucoup plus petite que ce que vous aurez pu craindre en fait. On parle vraiment de conflit émotionnel qui peut vous bloquer par rapport à un aboutissement, une réussite. C'est comme ça que vous avez pu le vivre en tout cas. Et on nous parle ici pour certains de seconde chance, à nouveau le vœu, le rêve ici à nouveau, par rapport à ce que vous aurez pu être des manipulations. Mais comme je dis, il y a une seconde chance. On voit que par la discussion, on arrive à mettre les choses sur la table et à pouvoir remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Oui, on voit ici que pour certains, peut-être un besoin de vacances, parce qu'il y a des perturbations au niveau de l'amour de soi. Ça peut être au niveau de votre confiance en vous. Hein. S'il y a des choses que vous avez ressenties et puis que vous vous mettez à douter, vous mettez peut-être à douter de vous aussi. Et c'est ça qu'après, quand il y a des prises de conscience, vous êtes en partie rassuré. En même temps, il y a peut-être des choses où vous allez un petit peu vous prendre un petit coup. Voilà, est-ce que je peux avoir confiance en moi? Mais quand vous allez vous rendre compte que ce que vous allez apprendre n'est pas grave comparativement à ce que vous aviez imaginé, vous allez être rassuré. Je vous dis, il y a des solutions, il y a de l'apaisement. Donc, tout ça est assez positif quand même. C'est beaucoup des craintes, des peurs par rapport à des choses passées ou par rapport à des méfiances, à une protection, une surprotection que vous avez par rapport à du passé ou autre. On parle ici qu'on se sent parfois impuissant par rapport à des cacheteries, des non-dits. C'est vrai qu'une fois qu'on se retrouve par rapport à des non-dits, on imagine le pire. Et c'est un petit peu ça apparemment qui se passe ici. Peur à cause des non-dits, d'être manipulé, peur des mensonges, peur de trahison. Vous voyez, il y a tout ça qui se met en marche parce qu'on ne dit pas les choses. C'est vraiment là. Ça, et alors du coup, il y a les conflits émotionnels et tout ça, vous voyez. Et ça peut remettre dans votre tête, effectivement, un engagement, une union un petit peu en jeu parce que vous doutez, du coup. Parce que vous vous sentez impuissant, parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Mais comme on vous dit, il y a vraiment les opportunités de remettre ça à plat et de vous rendre compte qu'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ok? Donc voilà, ceux qui se reconnaissent dans ce petit stress, et en plus ça peut être quelque chose de tout à fait imprévisible qui va vous remettre de l'ordre et qui va vous permettre de voir clair en plus. Une petite carte ici, hop là. Petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Ah ben là voilà. La force de conviction, ben voilà, c'est pareil. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est ça, ici vous êtes trop dans le doute, vous doutez trop. Et en même temps, on ne peut pas vous empêcher de douter quand on a eu des choses négatives par le passé, mais il ne faut pas que ça vous tue votre présent, il ne faut pas que vous doutiez des choses belles et positives. En fait, c'est ça surtout. Hein. Il ne faut pas que vos peurs vous empêchent d'avancer et de vous voir avec du mal partout. En fait, tu vois, c'est un petit peu ça ici qu'on vous dit. Il faut vraiment rester avec cette force de conviction. Il y a quelque chose de beau, mais il ne faut pas que vous veniez le ternir ici avec vos doutes. C'est vraiment ça. Même si quelqu'un ne parle pas assez, dit pas assez les choses, c'est ça qui va vous faire douter en fait ici. C'est vraiment ça qui va vous faire douter. Enfin voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Si vous êtes intéressé par l'oracle, vous avez toutes les informations en barre d'infos en dessous de cette vidéo aussi, avec toutes les informations pour me contacter aussi, s'il manquait vraiment quelque chose dans la barre d'infos, mais normalement vous avez quasi tout. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!